La revitalisation de Regent Park est probablement l'un des projets les plus ambitieux menés dans cette ville ces 50 dernières années. Nous avons pris un vieux quartier qui a été construit du temps où l'on pensait que si on regroupait les gens pauvres et leur donnait quelques espaces verts, tout le monde serait content. Ça n'a pas du tout marché. Il n'y avait rien à faire dans ce quartier. Il n'y avait même pas une épicerie. Regent Park est un quartier de 27 hectares à l'est du centre-ville de Toronto. C'était surtout des personnes à faible revenu qui y habitaient. La grande pauvreté était donc une composante importante du quartier. Et le quartier s'est retrouvé coupé des quartiers environnants. Les bâtiments étaient dans un état de délabrement avancé. On aime préserver les bâtiments à Toronto, mais ce n'était pas possible à Regent Park. On a donc décidé de raccorder à nouveau les rues au quartier entourant Regent Park, dont certains les plus beaux de Toronto. Je pense à Cabbagetown, et de reconstruire de nouveaux bâtiments à la fois conformes aux normes environnementales les plus strictes et conçus pour une mixité de revenus. Un système énergétique de quartier est en place. Tous les bâtiments vont obtenir la certification Or de LEED et auront un rendement énergétique de 40% supérieur. Les économies d'énergie seront ensuite utilisées pour financer une partie du projet. Nous en sommes actuellement à la première étape, qui sera bientôt terminée, et nous commençons à examiner la deuxième étape, axée sur les aménagements collectifs. Le nouveau centre artistique et culturel, un centre aquatique, un tout nouveau parc qui sera aménagé dans le cadre de la construction d'un condominium. Il y a eu des gens pour dire que c'est impossible que des gens achètent un condominium dans un quartier autrefois réservé à des gens à faible revenu. Et en fin de compte, ils ont eu tort sur toute la ligne. Daniels Group, notre partenaire, a construit les condominiums que nous voulions. Et ils se sont vendus presque instantanément. Qui dit quartier mixte, dit aussi mixité des revenus. Les logements offerts seront variés. On parle d'une diversité de logements, avec des maisons en rangée, des immeubles de grande hauteur, des maisons unifamiliales, mais aussi de tout un éventail de services. Nous cherchons aussi comment intégrer des parcs et aussi des locaux commerciaux pour des magasins et des boutiques, de sorte que des entreprises puissent y prospérer, pour qu'en bout de ligne, on ait un quartier tout à fait viable. Les habitants de Regent Park tiennent à rester dans leur quartier s'ils trouvent un meilleur emploi. Comme le quartier offre des logements à des gens ayant des niveaux de revenus différents, ceux qui aiment leur quartier et y ont établi des contacts et des réseaux sociaux peuvent y rester s'ils le veulent et s'y épanouir. Les résidents ne cessent de le rappeler. Il faut stimuler la création d'emplois, le développement et la possibilité de renforcer les compétences. À ce jour, nous avons créé 170 emplois. L'une des choses réellement importantes à propos de Regent Park, c'est que nous avons réussi à mobiliser les résidents et que la revitalisation a eu lieu conformément à leurs souhaits. On y gagne sur tous les plans, l'économie, l'environnement et aussi le quartier.